Et donc ma première question, ça va être de demander à Isabelle, qu'est-ce qui, dans ce contexte où finalement la spéculation est un peu un fléau intemporel, c'est pas d'aujourd'hui que date la spéculation, en gros, quel mot je vous appliquez? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre aujourd'hui et maintenant? Enfin, c'est un peu, c'est sorti l'an dernier, je crois. Ouais. C'est vrai que je suis une vieille observatrice de la politique du logement et du logement aussi bien dans ses aspects économiques, sociaux et politiques. Bon, j'ai exercé pendant 22 ans au Journal Le Monde, surtout sur ces questions, mais pas que. En partant à la retraite en octobre 2022, j'ai fait mes comptes. Donc en 22 ans, j'ai connu 12 ministres du logement. Donc un ministre du logement, ça dure moins de 2 ans. Mais vous avez remarqué que depuis, la cadence s'est énormément accélérée. Et dans ces 12 ministres du logement, il y en avait 5 de gauche, Louis Besson, etc. Et 6 de droite et un centriste. Ça fait plus que un centriste, plutôt Jean-Louis Borloo. Et donc classiquement, la droite, c'est l'accession à la propriété. On se rappelle du slogan de Sarkozy en 2007, une France de propriétaires. La gauche, c'est plutôt le logement social. Mais en fait, les ministres et les élus locaux, parce que c'est une responsabilité partagée entre État et élus locaux, ils font les deux. C'est caricatural de dire ça, mais en fait, ils font les deux. Et je dois dire que depuis Macron, on fait ni l'un ni l'autre. Et on voit quand même que la politique publique, elle a des effets, parce que certes, c'est pas Macron qui a inventé la crise du logement, mais il a quand même beaucoup accéléré les ressorts en œuvre. Et donc, pour en venir au droit au logement, c'est que depuis, disons, les années 80, il y avait une politique d'accession à la propriété. Et en fait, on voit que la montée des prix d'achat, en fait que la part des propriétaires en France, des propriétaires occupant leur résidence principale, en fait est stoppée depuis 2010. Enfin, sa progression est stoppée depuis 2010-2011. Et surtout chez les gens les plus modestes. Je regardais hier, en 2010, on avait encore 35% des personnes qui appartiennent au premier quartile des ménages, qui les 25% les plus modestes, qui étaient propriétaires. Aujourd'hui, c'est 28%, c'est 6 points de moins entre 2010 et 2021, donc en 11 ans, c'est quand même 6 points de moins. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est cette inaccessibilité financière qui est liée, en fait, à une évolution divergente entre les salaires et les revenus des populations modestes et ceux des riches. Ce qu'on voit, c'est une espèce de concentration de la propriété à petits pas, et non pas, pour répondre à la question financiarisation, la France n'a pas connu, comme Berlin, comme Amsterdam, une vague de fonds d'investissement qui ont acheté des logements parmi les logements, ce qu'on appelle la financiarisation par des acteurs financiers internationaux, mais elle assiste plutôt à une concentration de la propriété par des multipropriétaires, c'est des gens qui ont plus de 4-5 logements. L'INSEE a sorti une statistique qui nous a un peu tous étonnés, c'est qu'il y a 1 million de ménages, 3,5% des ménages qui ont plus de 5 logements. Et parce que souvent, les représentants des propriétaires bailleurs nous disent non, mais nous, c'est des petits propriétaires, ils ont 1 ou 2 logements. Oui, ils ont 1 ou 2 logements, mais c'est 1 million de ménages qui a plus de 5 logements, il détient 50-60% du parc locatif privé au cœur des villes. Donc, on voit cette concentration de la propriété. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une financiarisation, parce que ces acteurs c'est des gens locaux, c'est des commerçants, c'est parfois, il y a même
un mouvement, je dirais, idéologique qui s'appelle Pour la liberté financière, souvent des jeunes qui disent on ne gagne plus notre argent, on gagne pas notre vie avec les salaires, on va devenir rentier. Et maintenant, les gens disent, comme métier, je suis investisseur immobilier. Bon, moi, je suis d'une génération où on disait qu'il fallait vivre de son travail. Alors, être rentier, c'est quand même du boulot, hein, mais bon. Donc, ils cumulent les logements. Et ça, ce phénomène de multipropriétaire, il est relativement récent. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la panne de l'accession à la propriété fait que la France s'immobilise. Le taux de déménagement, ceux qui pouvaient devenir les primo-accédants, qui pouvaient devenir propriétaires, ils restent dans leur logement, que ce soit du parc locatif privé, du parc locatif social. Et donc la fluidité, l'accueil, elle vient beaucoup du parc existant, c'est pas de l'offre neuve qu'elle vient. Le grand marché de masse, c'est le parc existant. On a 31 millions de logements, on en a 5,2 de logements sociaux, un peu plus de logements privés, de locatifs privés. C'est ça qui fait le fait qu'on puisse trouver des solutions de logement aux gens. Et là, on est bloqué, la France s'immobilise. L'INSEE a sorti aussi une statistique en disant que le taux de déménagement avait baissé. En 2013, il était 18%, 10,8% de la population déménageait chaque année. En 2023, 10 ans plus tard, c'est 8,8%. On pourrait dire 2 points de moins, c'est pas beaucoup, mais 2 points de moins, c'est 370 000, 350 000 foyers qui ne déménagent pas et donc qui ne libèrent pas leur logement. Donc voilà, on assiste à une paralysie du ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais d'où les difficultés qui... le parc locatif privé, l'offre locative privée chute énormément. C'est pas que le parc locatif privé disparaisse, c'est que les locataires restent chez eux. Pareil pour le logement social, on était à 400 000 attributions par an. Aujourd'hui, on est à 300 000, moins de 300 000 attributions par an. Donc, toutes ces attributions qui sont essentiellement le parc existant, n'existent plus. Voilà. Bien. Merci Isabelle.